d'avoir fait tout ça il n'y a pas longtemps, il y a 10 jours. Donc déjà, merci à tous d'être venus, donc au nom des camarades centrales de Gardanne, et bien sûr d'être venus sur ce rassemblement et sur cette initiative collectivement. Donc bien sûr les camarades dockers, portuaires, l'interprofessionnel, etc. Donc j'en oublierai de toute manière, mais que personne s'en offense. Merci à tous. Aujourd'hui, donc, on est encore une fois malheureusement rassemblés devant la région, il y a 10 jours c'était devant la préfecture, mais on est là motivés, déterminés à obtenir le respect des engagements. La délégation qui a été reçue aujourd'hui par certains dirigeants de la région, le message a été clair. Ça a été d'exiger le respect des engagements pour permettre le redémarrage de l'unité biomasse, où aujourd'hui les tractations, je vais l'appeler comme ça, entre l'État et Gazelle Énergie ne permettent toujours pas de redémarrer cette unité. Le redémarrage de l'unité permettra déjà la réponse aux besoins des usagers en fournissant de l'électricité, de pérenniser les emplois sur le site et de redémarrer également l'activité docker, notamment sur les bassins ouest, qui sont chargés de réception et d'approvisionnement de la biomasse. Le deuxième engagement qui est toujours pas acté, c'est l'État sur le projet de gaz Gardanne, où ils remettent en cause, sous prétexte de l'appel à projet ADEME, le droit à injecter le gaz qui serait produit par ce projet-là. Le projet qui, je l'appelle, est entièrement porté et développé par les travailleurs, et notamment par l'association. La région a toute sa part dans l'ensemble du dossier, dans cette problématique, notamment en termes de schéma et de dessin industriel au département, puisqu'ils sans cesse ils annoncent le fait qu'ils ont le poumon économique de la région et plus précisément du département, et qu'ils participent, ils ont participé, ils participeront, ils ont soutenu, ils soutiennent, ils soutiendront. Donc nous le font à tout le temps à chaque fois, mais pour autant dans les dates, ça se matérialise par approximativement une. Donc l'engagement qu'ils ont pris aujourd'hui et dans les jours à venir, on va pouvoir mesurer et peser s'ils le respectent. Si le président Muselier écrive aux trois ministres de tutelle autour du dossier, donc ministre du Transport, ministre de l'Énergie et ministre de l'Économie, en exigeant que les conditions soient créées entre Gazelle et l'État pour permettre le redémarrage de la biomasse, et qu'une solution soit trouvée sur la faisabilité, sur l'émergence du projet BGG. Donc ce courrier, ils nous ont pris l'engagement de nous envoyer le projet d'ici la fin de semaine. Ça n'est pas une fin en soi, bien entendu. On a exigé que dans l'écrit, la région prenne position, notamment économiquement. On considère pour la CGT que la région, en effet, c'est une source non négligeable de subventions. Au travers du fonds de transition juste, qui est un fonds dédié issu de l'Europe, et au travers du projet France 2030, où c'est plusieurs milliards d'euros qui sont fléchés pour permettre l'émergence des projets dans le département. Donc on a exigé à ce que dans ce courrier soit identifié, alors idéalement on parlait de somme, mais le soutien économique de la région, notamment au projet, de manière à ce que d'autres acteurs prennent part à la construction finale du projet, mais également que l'État crante et attend enfin l'autorisation d'injecter le gaz produit, ainsi que le prix de revente de celui-ci. Voilà, et bien entendu dans le courrier, l'urgence est donnée à la biomasse, au redémarrage, qui est dans le temps donné, bien entendu, nous le savons tous, la priorité de ce dossier. La suite pour les jours à venir, une délégation est reçue au ministère de l'Énergie à Bercy par le conseiller énergie, une délégation de la CGT autour du dossier, où on devrait, c'est tout conditionnel à chaque fois, on devrait avoir des éléments de contexte beaucoup plus détaillés
puisque les travailleurs ont assez subi l'effet marteau et enclume, où c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre, c'est pas la faute, c'est la faute de lui. Donc on exige aujourd'hui d'avoir autour de la table l'ensemble des acteurs, l'État, Gazelle, la DGAC, la région, tout ce qu'on considérera être un acteur potentiel, de manière à éviter ce renvoi de responsabilité, d'accord, et pour permettre qu'il y ait enfin un avenir serein, pérenne en termes d'emploi, d'activité sur la centrale, je le dis, je le redis, et aussi également sur le port et sur toute l'activité induite. Donc la délégation du 30 mai, ce sera bien sûr la CGT, la centrale de Gardanne, le niveau départemental, et la fédération des ports et les syndicats portuaires et dockers qui seront présents lors de cette réunion qui se tient en cette journée. Cette journée, à notre sens, n'actera pas, ou du moins ça serait une véritable prise en compte du dossier, n'actera pas la suite des événements. C'est pour cela que les organisations se réuniront en visioconférence dès le lendemain pour travailler sur la suite des initiatives et des mobilisations, toujours pareil, pour arriver en fait une fois pour toutes à l'aboutissement du projet. Donc voilà les camarades, encore une fois, merci à tous de votre présence, de votre disponibilité. On communiquera très rapidement sur ce qui a pu être dans le contenu de la réunion du 30, et de toute manière dans la journée de vendredi, sûrement sous forme de communiqué de presse ou lettre ouverte, on verra, mais très rapidement la suite des événements. Et dans le temps, on continuera bien entendu à participer à toutes les initiatives pour l'ensemble des autres dossiers qui sont de toute manière tous étroitement liés dans le département. Voilà, merci les camarades et on se dit à très vite.